zone États-Unis-Canada et il vit cette soirée avec la communauté française sur place. Dominique Fossé l'a joint pour LCP il y a quelques instants. On l'écoute. Je suis à Los Angeles, tout à fait, à Heritage, dans un bar français de Beverly Hills. D'accord, on donne Donald Trump vainqueur. Quelles sont les réactions autour de vous? À la fois de la surprise pour certains d'entre eux, mais en même temps, tout le monde sentait bien monter aux États-Unis le ras-le-bol général qui se traduit par ce résultat. Vous savez, en France, on n'a pas beaucoup vu ce qu'on remarque, nous, depuis des semaines. C'est qu'il y a 150 millions d'électeurs aux États-Unis depuis bien longtemps et que cette fois-ci, il y a 220 millions d'Américains qui se sont inscrits pour voter. De la même façon, les votes par anticipation, qui sont souvent d'ailleurs les votes des gens des classes populaires, sont 45 millions cette fois-ci. Et donc cette mobilisation forte, c'est une adhésion en réalité pour Trump, qui a pour objectif de bousculer le système. Est-ce que Trump ensuite le bousculera vraiment? Ça, c'est une autre histoire. Mais le fait que les Américains aient voté aujourd'hui pour faire bouger le système, parce qu'ils en ont ras-le-bol du système, ras-le-bol de la vieille politique, ras-le-bol de tout ce qui s'apparente à Washington et aux gens de pouvoir, oui, c'est une certitude. Vous pensez que ce scénario peut s'adapter aux prochains scrutins en France? Mais vous savez, on a vécu en Angleterre le Brexit avec Boris Johnson, maire de Londres pendant 8 ans, qui expliquait « venez travailler à Londres » et qui ensuite a épousé le vent mauvais qui soufflait pour essayer de virer Cameron. On a exactement le même type de débat en France aujourd'hui. On voit bien que la dérive identitaire est à la mode et que pour essayer de plaire aux Français qui sont le plus excédés par le système, aujourd'hui, les hommes et les femmes politiques souvent n'hésitent pas à employer et à sucer la roue des peurs des Français. Donald